Bonsoir tout le monde. Alors je vous propose ce soir de parler un petit peu d'amour et de zéro fraîche. Vous savez que on n'a jamais autant dans la vie évoqué, parlé d'amour. On n'a jamais autant chanté l'amour dans toutes les chansons, vous avez toujours une histoire d'amour. On n'a jamais autant filmé l'amour dans ses ramifications les plus terribles. Et pourtant, on se rend compte sur le terrain que c'est peut-être la notion la plus dure à mettre en place. Comment aimer? Il y a, sans vouloir vous angoisser, il y a une courbe de plus en plus grande, ascendante, de divorce. Et s'il y a 2 personnes sur 3 qui divorcent en France, c'est une statistique qui petit à petit touche la communauté juive. Il y avait à l'époque 50%, un couple sur 2 dans la communauté juive en fonction de des renseignements que le consistoire a, de tous les tribunaux, de tous les gens qui font des mariages juifs sur une roupa. Ils se rendent compte qu'il y en a 1 sur 2 qui capote. Et maintenant, donc c'était avant c'était 1 sur 2, maintenant il paraît que ça augmente de plus en plus, c'est un petit peu dur à savoir, mais en tout cas ça fait drôlement flipper. Et ce qui fait encore plus flipper, c'est que le pourcentage qui demeure dans un mariage, on ne peut pas dire qu'ils ont l'air de vivre une vie tellement stable, tellement équilibrée. Ouais, dans les, on va dire, 50% qui restent mariés, il y en a facilement la moitié qui pourraient tranquillement divorcer, ils ne le font pas pour des millions de raisons. Qu'elle soit financière, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit... on n'a pas fini de payer l'appartement. Donc en fait, quand tu regardes un petit peu le constat aujourd'hui, eh ben, tu te dis, c'est vraiment la flip de se marier. Pourtant, on sait pertinemment, dans toutes les cultures, dans toutes les époques, dans toutes les religions, dans tous les pays, on sait pertinemment que le mariage est le symbole par excellence du bonheur. Les gens ne se marient pas pour des raisons fiscales. Les gens ne se marient pas parce qu'en fait il y a une pression parentale, ça n'existe plus ça. On se marie parce qu'on sait pertinemment que se loge ici le lieu, l'enjeu, le véritable défi du bonheur. Ça, c'est au niveau du cadre général. Maintenant, je vous propose de regarder juste un bout de phrase de ce qui a motivé le premier mariage de l'histoire. Vous savez que lorsqu'on veut connaître une notion, lorsqu'on veut comprendre un concept, la démarche essentielle à attraper est la suivante, c'est qu'on va essayer de regarder la première occurrence, la première fois que la notion apparaît dans la Torah, et c'est là qu'elle nous renseigne sur l'essence de la notion, sur sa véritable définition. Alors si vous voulez savoir qu'est-ce qui a impulsé le premier mariage de l'histoire, d'abord, à votre avis, qui s'est marié en premier dans l'histoire? Adam et Chava, ouais, ce sont les premiers personnages qui ont vécu un mariage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des scènes de ménage, mais en tout cas ils ont entamé une vie avec un mariage. Et nous dit le texte de la Torah de façon extrêmement claire, qu'est-ce qui motive dans la création de l'homme, dont je vous rappelle à la base, l'homme il a été créé par Hachem, masculin et féminin, une sorte d'hybride comme ça. Il était ce qu'on appelle doupartsoufim, il avait une double tête, une double constitution, et il incorporait à l'intérieur de lui à la fois la dimension du masculin et la dimension du féminin, c'est-à-dire que l'homme aurait pu, tel qu'il a été créé dans sa première version 1.0, il aurait pu très bien enfanter, puisqu'il avait à l'intérieur de lui le masculin et le féminin. C'est un petit peu ce que l'on retrouve dans le monde des animaux, les hermaphrodites. Ouais, donc je ne sais pas qu'est-ce qui... Je connais plus, je crois que il y a certains vers, c'est un ver de terre qui sont... Pardon? Escargots, ouais, ils sont hermaphrodites, ça veut dire qu'ils ont à la fois la dimension masculine, mâle et femelle, qui leur permet de pouvoir se procréer. L'homme est né un petit peu au début comme un escargot. Maintenant, Akadosh Baruch Hu va s'exprimer en disant Lotov heyot Adam levado. C'est pas bien, c'est pas tov
Eyot, que l'homme soit l'évado tout seul. Et force est de se poser la question, il n'est pas tout seul puisqu'il a été créé masculin et féminin. Donc il est accompagné d'une partie féminine et la partie féminine est accompagnée d'une partie masculine. Donc pourquoi tu dis qu'il est seul? Et c'est là qu'intervient, si vous voulez, un Rashi qui est absolument magnifique, qui dit la chose suivante, je vous le lis ici. En quoi c'est pas bon que l'homme soit seul? Alors maintenant, puisque c'est pas bon qu'il soit seul, on va faire une sorte d'opération chirurgicale pour séparer le masculin du féminin. Et on va se retrouver, comme on se retrouve aujourd'hui, avec un homme, avec toute l'anatomie, avec toutes les caractéristiques d'un homme, du mâle. Et ensuite, on aura en face de lui une femme, avec toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle le féminin. Au début, ils étaient mêlés, enchevêtrés l'un avec l'autre, puis d'un coup, ils vont être séparés. Et pourquoi Hachem a besoin de créer cette césure, cette séparation? Parce que l'otov eyot à Adam levado. C'est pas bien qu'il fasse qu'il soit dans ce système masculin-féminin en fusion. On a besoin de placer en face de l'homme le féminin et en face de la femme le masculin. Attends, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a gagné là-dedans, à votre avis? Je vous interroge. Qu'est-ce qui va jaillir à partir de là? À vous de jouer. La difficulté peut-être à s'entendre. Comment? La difficulté à s'entendre. Les problèmes. Problèmes de com, évidemment. À partir du moment où on est l'un en face de l'autre, il y a un espace entre nous, et cet espace sera forcément source de divergence, de quiproquo, de beaucoup de choses. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu dit, c'est ça que je cherche. Je cherche cette césure, je cherche cette opération, parce que sans quoi c'est pas bien. Alors on va essayer de développer c'est quoi ce c'est pas bien. Pourquoi c'est... Pardon? C'est pas un peu hyper négatif comme point de vue? On va voir quelle est la dimension positive qui sort de là. A priori, ça a l'air extrêmement bizarre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on entend par c'est pas bien qu'on soit tout seul? Mais à la limite, si on est tout seul, il y aura moins de problèmes. C'est dur de faire la guerre avec soi-même. C'est beaucoup plus facile de faire la guerre avec quelqu'un qui est différent, qui pense différemment, qui a une sensibilité différente, qui a un rythme différent, ouais, qui a une façon de voir la vie différente. C'est beaucoup plus facile avec la différence de faire la guerre que lorsque tu es avec toi-même. Donc la question qu'il faut bien comprendre ici, c'est en quoi, pour Hachem, c'est pas bien que l'homme fasse un seul. Avec son épouse, il faut créer cette césure. L'élément de réponse est qu'il va nous donner une toute nouvelle perspective de cette frontière entre l'homme et la femme. Le Rashi dit, donc le plus grand des commentateurs dit la chose suivante, l'otov, eyot adam levado. Il dit, Rashi, en quoi c'est pas bien? Shelo yomru, shte reshuyot en akadosh baruch hu ba'elyonim, yachid, ve'en lo zug, ve'ze batartonim, ve'en lo zug. De peur que, si l'être humain était resté dans cette unicité, dans cette monocréation, alors il aurait été un peu trop le semblable d'Hachem. Il aurait pu être amené à penser que quoi? Que de la même façon qu'il y a un Dieu unique dans les mondes supérieurs, et ça c'est la base de tout le monothéisme, de la même façon, l'homme, avec un grand H, qui incorpore le masculin et le féminin, il est unique dans ce monde. On voit bien par exemple que dans le monde des animaux, ils ont tous été créés Zachar ou Nekeva, donc il y avait le lion et la lionne, il y avait le girafe et le girafon, donc il y avait en permanence une altérité. Puis d'un coup, tu as un homme qui est créé, qui est dans une solitude, dans une unicité. Et cette unicité pourrait amener l'homme à croire que c'est un presque Dieu. Il pourrait se prendre pour un Dieu, parce que c'est le seul qui a été créé unique. Et bien dire à Hachem, non, c'est pas bien. J'ai besoin de créer une dualité. L'un en face de l'autre, pas l'un dans l'autre, mais l'un en face de l'autre. Et ceci pourquoi? De façon à ce que chacun des membres, le masculin et le féminin, prenne conscience que nous ne sommes pas des dieux. Ça veut dire quoi prendre conscience qu'on n'est pas des dieux? Ça veut dire s'avouer être ce qu'on appelle un être manquant.
C'est le point de départ de tout mariage. On rentre dans un mariage avec la lucidité que je peux avoir toutes les qualités du monde. Je peux être le plus grand BG de la planète, je peux être la plus belle fille et la plus gentille, la plus que je veux. Avec tout ce CV absolument magnifique, je sais pertinemment que j'ai aussi des zones de faiblesse, des zones de difficulté, des zones de tâtonnement. Je ne suis pas un Dieu, je ne suis pas un être parfait. C'est le point de départ, pas simplement d'un engagement dans un mariage, mais c'est juste le point de départ de toutes les relations humaines. Une relation humaine n'est pas vue dans la Torah comme étant une relation dans laquelle, bon, je suis le big boss, je suis le plus fort, et j'aimerais juste voir les personnes que je pourrais écraser devant moi. La Torah n'envisage pas un individu qui va placer sa vie et son mode de communication dans ce qu'on appelle, et malheureusement beaucoup de gens jouent à ça, dans ce qu'on appelle un rapport de force. Qui est le plus fort, qui est le plus riche, qui est le plus intelligent, qui est le plus, et qui fait que plus je suis dans ce superlatif de moi, plus j'écrase l'autre, et plus petit à petit je suis en train de m'approcher de la version 1.0 de la création que Hachem ne voulait pas. Entrer dans un mariage, c'est avoir évidemment conscience de ses qualités, et essayer de conjuguer toutes ces qualités, mais être aussi conscient de ses propres défauts, mais pas tant les défauts, mais surtout le manque que j'ai dans ma vie. Et tant que tu n'es pas conscient que être seul, c'est être fondamentalement quelqu'un de manquant, tu auras énormément de mal à laisser de la place à l'autre. Ça, c'est donc le point de départ. Si on définit le mariage, la relation à l'autre, comme étant la conjugaison de deux êtres manquants qui vont petit à petit apprendre à se fertiliser, à partir de là, on peut envisager la relation de couple dans un rapport, et c'est un peu choquant, mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça, dans un rapport de celui ou celle qui va donner et de celui ou celle qui va recevoir. C'est-à-dire un petit peu dans le même schéma que la relation qui existe entre un riche qui est sollicité par un pauvre. Il va y avoir ici deux individus qui vont vibrer ensemble, c'est-à-dire le pauvre a clairement un besoin d'argent, un besoin d'un toit, un besoin de tout ce que l'on veut, et le riche a aussi un besoin, c'est d'essayer de ne pas vivre dans cette inégalité tellement incroyable qui est que Hachem a créé un monde profondément inégal. Et ce qu'on appelle, il y a des riches, il y a des pauvres, et t'as beau t'évertuer, tu vois bien que à diplôme égal, à tentative égale, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le fif pour le fric, qui ont le nez, qui savent exactement où on peut dénicher de l'argent, et ceux qui, avec les mêmes diplômes, n'arriveront pas à dénicher les choses. Donc, je voudrais créer un monde profondément inégal. Inégal au niveau du rapport à l'argent, inégal au niveau du rapport à l'intelligence. Il y a des gens qui naissent avec beaucoup de facultés intellectuelles, d'autres qui naissent avec des facultés beaucoup plus limitées. Enfin, il y a des gens très intelligents, des gens moyens, il y a toutes les gammes d'intelligence. Et tu as aussi des gens qui naissent avec, on va dire, une pêche incroyable, ils ont une énergie incroyable, ils peuvent abattre des montagnes, et d'autres qui sont un petit peu mous comme du nougat. Voilà, c'est comme ça. C'est une nature qu'Hachem nous a donnée. Maintenant, ces inégalités ne sont pas là pour rester figées, elles sont là pour pouvoir faire rencontrer un individu qui a de l'énergie, qui va donner de l'énergie à celui qui n'a pas d'énergie. Ce que l'on trouve dans toutes ces inégalités de la vie, c'est exactement ce qui va se passer à l'intérieur du couple, indépendamment de la dimension charnelle du couple, indépendamment de toute la dimension de la sexualité dans un couple, qui est aussi l'illustration d'un manquement mutuel. Ça va se greffer à cela énormément de zones de manquement mutuel qui vont être comblés l'un par rapport à l'autre. C'est exactement dans cette perspective qu'on peut envisager, tel que nous le livre de façon extrêmement subtile Rashi,
Le rapport à l'autre, c'est un rapport dans lequel, et je ne vais pas entre guillemets t'éclater dans le sens où c'est pas un rapport qui est que dans un sens. On va chacun pouvoir s'aider mutuellement, chacun avec ses zones de difficulté, ses zones de déficience, ses zones de tâtonnement, comme j'ai dit tout à l'heure. Je donne des exemples pour que ce soit plus clair. Ouais. Eh ben, une femme peut parfois donc être tout simplement angoissée par la vie, angoissée par le lendemain. Elle trouvera des épaules assez larges chez son mari qui va peut-être la rassurer. Inversement, un homme peut tout simplement avoir besoin dans sa vie de façon essentielle d'être admiré. Ouais, ce qu'on appelle le kavod, le besoin de kavod, eh ben, il trouvera chez son épouse justement des yeux admirateurs. Et ceci dans énormément de registres qui sont encore une fois pas du tout que des couches physiques, mais des couches qui sont beaucoup plus dans le domaine sentimental. Alors, pour que les choses soient très vivantes, on va faire un exercice ensemble. Ouais, un exercice. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de découvrir un verset de la Torah, un verset qui parle justement de cette relation entre guillemets le riche et le pauvre. Et dans cette relation en question, on va essayer de réaliser comment le riche, celui donc qui a des ressources à donner, doit agir par rapport à la sollicitation du pauvre. C'est un exemple type, c'est un verset type qui nous permet de comprendre exactement comment va fonctionner ce rapport de deux individus qui ont l'un besoin de l'autre. L'un a besoin de donner, l'autre a besoin de prendre, et on va voir comment les choses se conjuguent. Alors donc, je vous distribue là maintenant un texte. Je vous demande de le plier de la sorte, regardez. Hop, on va je vous donner comme ça. Pardon. Voilà. Je vous demande de regarder que la partie du haut. Ouais. Et ensuite, on passera à la partie du bas. Donc voilà, je vous le délivre. Hein. Vous regardez juste la partie du haut, après on verra le bas. Tu peux faire passer, et tu vas, voilà. C'est bon? C'est bon? Personne n'aurait un petit mouchoir? Merci Khazak. Ah, il est pas, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors regardez. Ça passe, ouais, c'est bon? Well, oh. Mes amis, donc je vous rappelle, le contexte il est hyper simple. C'est un contexte, donc vous avez compris, d'un indigent, d'une personne qui n'a pas. Et n'oubliez jamais que l'indigence n'est pas que matérielle. C'est pas simplement j'ai besoin de payer mon loyer ou de manger ou d'avoir une couverture. L'indigence dans la vie, c'est aussi un individu qui a tout simplement un chagrin amoureux. Il sait pas comment gérer ça, il n'arrête pas de pleurer. Et il a besoin de quelqu'un qui pourra le coacher, qui pourra lui remonter le moral. Cet individu en question peut avoir tout l'argent du monde, la meilleure des santé, les plus beaux appartements, et il n'empêche qu'il a un chagrin qui le bloque. On peut avoir une indigence psychologique dans la vie, lorsqu'on passe sa vie à trimballer une relation crasseuse avec ses parents, au niveau psychologique, qui fait que à chaque fois on n'arrive pas à parler, on a un problème de communication. On peut être quelqu'un qui est riche comme Mark Zuckerberg, on peut avoir tout ce qu'il faut dans la vie, mais tu sens que tu as quelque chose qui te manque dans ton rapport naturel avec tes parents. Donc il y a des millions de zones d'indigence, ça s'appelle les manques de la vie, des manques objectifs de la vie. Alors, rapidement, vous avez deux versets sous les yeux. Le premier nous place le contexte, on ne va pas l'étudier, et le deuxième, on va essayer de l'étudier ensemble. C'est un véritable exercice d'étude de la Torah,
Et vous allez voir qu'à partir de cette étude, comment on arrive à déceler énormément de messages qui concernent justement cet apprentissage de l'amour. Donc, voilà un petit peu le texte. Donc, je vous rappelle rapidement le contexte. Verset numéro 7. Qui est Becha Evion. Wow. Mal écrit chez moi. Qui est Becha Evion. Mais Achad. Achicha, lorsque se présentera parmi toi, parmi tes frères, pardon, un indigent. Be'achad sherecha dans une de tes portes. Be'artzecha sur ta terre. Asher Hashem Elokecha de tenar que Hashem te donne. L'otéamet et levavecha, tu n'auras pas le droit de durcir ton cœur. Velotikpot et yadecha, et tu ne fermeras pas ta main. Miachicha evion, de ton frère l'indigent. Et c'est le verset qui m'intéresse. Donc, verset numéro 7, excusez-moi, c'est celui qui m'intéresse pas dans le sens où juste il place le contexte. On te dit ce qu'il ne faut pas faire. Et après, dans le verset numéro 8, on va te dire exactement ce qu'il faut faire. On a compris ou pas? C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on oui, on doit faire? Qui fatoa tiftar et yadechalo, nous dit le texte, car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui, vers avec nous ou prêter, tu lui prêteras, dès marsera chez serlo, suffisamment de son manque qui manquera à lui. J'ai essayé de le marquer ici, j'ai écrit un peu comme un chat. Donc voilà, vous avez la traduction ici, vous l'avez aussi dans le texte en bleu turquoise. Et le but donc de l'opération, si vous l'acceptez, va être de déceler dans ce verset numéro 8 toutes les choses qui sont bizarroïdes, toutes les choses qui sont bancales, les erreurs de syntaxe, les trucs qu'il faut que, si vous étiez un examinateur du bac de français, ou bien même un professeur, on va dire en 6e ou en 5e en français, vous tombez sur la citation d'un des élèves qui veut se la jouer cultivée, et il dit, comme la Bible déclare, deux points, ouvrez les guillemets, car ouvrir, tu ouvriras la porte, non je rigole, car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui, ou prêter, tu lui prêteras suffisamment de son manque qui manquera à lui. Si vous entendez, si vous lisez cette phrase que vous avez sous les yeux en bleu turquoise, vous devez réagir avec un stylo rouge et repérer toutes les erreurs de syntaxe qui sont marquées dans ce texte et qui devraient vous amener à vous dire que la personne qui a écrit ça ne connaît pas le français, c'est peut-être un réfugié de Syrie ou je ne sais où. Ouais, c'est une véritable cata. Et, ou bien la personne a été bourrée. Et après on essaiera d'expliquer, une fois qu'on aura repéré toutes les bizarreries, on essaiera d'expliquer pourquoi le Boré Olam, le créateur du monde, s'est exprimé dans un français ou dans un hébreu aussi catastrophique. Pourquoi Hachem parle tellement mal l'hébreu. Ça va être donc le deuxième partie. Donc, la première partie, je viens à la pêche aux questions. Et je commencerai la deuxième partie qu'une fois qu'on aura au moins 10 questions sur ces 13 mots du verset numéro 8. Donc je le répète. Vous avez la réponse. Ah bah sinon c'est pas la peine que je vienne. J'ai pas voulu laisser en suspense, t'inquiète pas, non, t'inquiète pas. Donc je répète, qu'à ouvrir, tu ouvriras ta main à lui, ou prêter, tu lui prêteras suffisamment de son manque qui manquera à lui. À vous de jouer, on dégaine toutes les questions qui méritent d'être posées. Niveau requis ici, on va dire à peu près, on va dire CE1, CE2. Alors, les personnes qui n'ont pas eu la chance de faire le C1, CE2 peuvent tout de suite sortir, ils auront du mal à capter ce qu'on va dire là maintenant. Ah vas-y, Mazal arrive en force. Je t'écoute. Déjà, il y a prête-lui en raison de ses besoins. En général, tu prêtes pas. Quand tu as quelqu'un qui est en face de toi qui a des besoins, tu donnes. Déjà, tu comprends pas. Alors, ok, tu demandes, ça veut dire quoi? Prêter en raison de ses besoins. Alors attention, on t'a donné deux options, soit donner, soit prêter. Là, en raison de ses besoins, c'était par rapport à donner, donc c'est pas trop gênant. Ça finit ensuite. Autre question. Odélia. Au début, on est au singulier, après on passe au pluriel. C'est-à-dire C'est de l'article au singulier et habitez-nous. où tu vois du pluriel? De l'article au singulier. Ouais. Et bien avec habitez-nous. Non. Non, c'est lui. T'as invité nous à lui, donc c'est toujours du singulier. Alors c'est très facile. Tu vas lui donner. Quoi? Tu vas lui donner de ton temps à lui. Et qu'est-ce qui t'embête? Quoi, c'est pas drôle? Qu'est-ce qui t'embête? C'est quoi la question? Bah, tu vas donner un truc de ta personne. Ouais. Et donc? Bah, tu...
Mais c'est quoi la question? Tu vas un peu te compléter. Ok, mais je veux pas des réponses, moi je veux des questions. Bon, c'est joli ce que tu dis, c'est très joli ce que tu dis, mais pour l'instant je veux d'abord des questions. Il y a une répétition, il y a Patoar et Tiftar. Mazal elle dit il y a une redondance, une répétition. Patoar tiftar, ouvrir tu ouvriras. Il y a d'autres choses? Pourquoi on commence le verset par cas? Attends, 2 secondes, pardon, ouais. Pourquoi on commence le verset par cas? Très juste, on commence pas un verset par cas, ça veut rien dire car ouvrir tu ouvriras ta main, ça n'a aucun sens. Deuxième question, très juste, donc pour l'instant j'ai la redondance et j'ai car ensuite. C'est quoi ton prénom? Cyrielle. Et toi c'est Naomi. Naomi, Cyrielle. Qui manquera à lui, enfin, c'est pas français. C'est pas français, t'as raison, c'est pas du C-franc. Ouais, ou bien peut-être dans le 9-3, mais pas ici. Ouais, attends 2 secondes. Parce que normalement en bon français on dit comment? Qui lui manquera. Qui lui manquera. C'est la fameuse règle, désolé de plomber l'atmosphère avec ces vieux souvenirs du Becherel, la fameuse règle du complément d'objet indirect qui est placé avant le verbe. Donc on aurait dû dire dans la Torah qu'à ouvrir, tu lui ouvriras la main, et non pas tu ouvriras la main à lui, ça n'a aucun sens. C'est une faute grave de grammaire. Donc là on aurait pris le rouge et on aurait marqué très fort. Ça fait déjà 3 questions, il y a la redondance, il y a le car, il y a, et donc tu dis l'histoire du complément d'objet indirect, ensuite. Bah, vu qu'Hachem nous a créés, on est censé être complet, non? On n'a pas besoin. Mais tu vois bien que le monde est fait de gens qui n'ont pas fait forcément tout. Donc là, effectivement, il y a une notion de désindigence, c'est partie de la vie. Il y a des gens qui n'ont pas. Qui n'ont pas la pêche, qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas l'humeur, qui n'ont pas plein de choses. Ouais. Ensuite, 3, j'attends 7 encore. C'était Naomi, ouais. Naomi, ouais. Pourquoi en vrai, quand on dit tu ouvriras ta main ou tu prêteras, aspect qui manque, si on ouvre sa main on prête, parce qu'il y a un manque chez la personne, on est obligé de dire, de préciser qu'il manquera à lui. Genre, si on ouvre notre main ou on prête, c'est forcément qu'il manque. Exactement, ça veut dire, on parlait d'un individu qui s'adresse à moi, qui a besoin. Donc j'ai qu'à dire, tu ouvriras la main. Pas besoin de dire pour son manque, on a compris, évidemment, on parle que de ça. Donc c'était en trop, donc t'as raison. Si on voulait alléger un peu le texte, on prendrait un Tipex et on gommerait plusieurs mots. Ouais, on prend un Tipex et on gomme. Là, on commencerait par tu ouvriras. Ouais, sans le quart, tu ouvriras ta main, ciao. Alors, pourquoi le verset il commence par car ouvrir, tu ouvriras? C'est la question de Naomi. La même question, très bien, Khazak. Très bien, ensuite. Quoi ton prénom? Elsa. Tu m'oublieras. Il y a un truc que je comprends pas. Il lui dit déjà tu prêteras, c'est-à-dire qu'il récupérera après. Ouais. Suffisamment de son manque, c'est-à-dire qu'il lui prête quelque chose de son manque à lui, qu'il va récupérer après, et qui lui remanquera de toute manière après. C'est lui qui manquera à lui. Ok, alors, c'est la même remarque que Mazal, dans le sens où, quand suffisamment de son manque, c'est par rapport au don, pas forcément par rapport au prêt. Il y a 2 options ici. Il y a ouvrir la main, qui peut être assimilé à du don, ou prêter, tu lui prêteras. Ou prêter. Tu as 2 options, soit tu donnes, soit tu prêtes. Quelqu'un te demande, je suis dans la panade, est-ce que tu peux me donner 1000 euros? Je dis écoute, donner je peux pas, prêter je peux. Reconnaissance de dette. Alors je vous jure que s'il y a 1000 euros à gagner, je trouve. Je vous jure que si vous me dites 1000 euros, je trouve. J'ai la réponse. Non mais j'ai pas donné 1000 euros pour la réponse. Il y a aussi. Donc je dis, il y a 2 options ici. Maintenant, quand je vais lui donner, je dois essayer de combler son manque. C'est pour ça que je me Oui, dis donc là dans le verset, Qui lui manquera, ouais. on dit bien qu'on va le récupérer après. Alors, ça dépend quoi. Si c'est un don, je récupère pas. Si c'est un prêt, je récupère. Qu'est-ce qui te gêne? C'est du manque qui manquera à lui. Bah non, mais pour moi, si on parle d'amour, on est censé donner sans attendre qu'on nous le retourne. Ah, bravo, elle a raison. Ok, c'est du don gratuit. Ok, d'accord, j'entends. Je valide, ça marche, ok. On va voir. Je sais pas si on l'a dit. Johan. C'est Johan ou Johan? Johan. Peut-être ou à la place de et. Alors. C'est pas contradictoire quoi. Ouvrir sa main et prêter. Pourquoi ou et pas et? Alors, parce que apparemment on donne 2 options. C'est soit tu donnes, soit tu prêtes. Ça veut dire soit l'option haute, donner. Maintenant, si tu peux pas donner, tu prêtes. Ça veut rien dire donner et prêter. Par rapport à un besoin particulier. Je suis dans la panade, passe-moi 1000 euros. Écoute, passer 1000 euros, je peux pas, mais te prêter, je peux. C'est-à-dire qu'il y a 2 options, il y a option haute, option basse. Ouvrir sa main, c'est pas forcément donner. Alors, très bien. Les commentateurs disent, puisque dans la fin du verset, on évoque la notion de prêt, Taravet invitez-nous, par défaut, on en déduit que le début, on parlait d'un don. Très bien. Mais Elsa,
j'accepte quand même un point aussi par rapport à ce que tu dis, c'est que suffisamment de son manque qui manquera, c'est un petit peu trop pompeux. C'est pas du bon français. Je sais pas ce que ça veut dire. Aussi, pardon. Non, c'est pas vraiment. Exactement, on est un petit peu dans le flou, on comprend pas ce que veut dire le texte, tout à fait. Ouais. Ensuite, Mais, Mazal. pour moi, il y a 2 fois l'eau. Enfin, Ouais. et il y a aussi autre chose. Attends, donc, elle dit il y a 2 fois le lui, ouais, c'est-à-dire car ouvrir tu ouvriras ta main à lui. Une seule fois, ça aurait pu suffire à la fin ou au début du verset. Suffisamment de son manque qui manquera à lui. Pourquoi répéter à lui? On ne parle que de lui. Voilà. C'est en trop. Donc on peut prendre un petit texte et on gomme. Donc on pourrait alléger grave le texte. Après, moi, il y a un mot qui me dérange, c'est t'habitez-nous. Pourquoi est-ce qu'on inclut cette personne-là, t'habitez-nous? Alors, elle dit une remarque très jolie, Mazal, regardez. Ou prêter, tu lui prêteras. Et vous remarquez que le lui prêtera, ta'avitez-nous. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'ulpan, un tout petit peu d'ulpan, ta'avitez-nous, le lui, il est contracté dans le verbe. Ouais. Avet, c'est prêter. Et avitez-nous, c'est lui prêter. Mais un lui qui est, si tu veux, en symbiose avec le verbe. On n'a pas d'équivalent en français, mais c'est un petit peu lorsque tu contractes les mots en français. Par exemple, tu dis s'il te plaît. S'il te plaît, ça veut dire s'il te plaît. Ouais. Ce que je veux dire. Je t'aime, c'est comme si je t'aime. Ouais, je t'aime, exactement. Ouais. Je t'aime. Je t'aime. Ouais. Maintenant, cette façon contractée, on voit, on sent ici, donc c'est ce que tu dis comme remarque. Attends, qui a dit cette remarque? C'est toi? C'est que le lui, il a été, si tu veux, presque. On a besoin de le mettre avec le verbe. Et si vous remarquez bien, faites attention. Tantôt le lui, il est écartelé. Regardez bien dans le texte. Qu'à ouvrir, tu ouvriras ta main à lui, alors qu'on aurait dû dire tu lui ouvriras la main. On aurait dû le mettre plus proche du verbe, avant le verbe. Donc le lui, il est écartelé. Qu'à ouvrir, tu ouvriras ta main à lui. Et deuxième, et dans la même souffle, tu vois que ou prêter, tu lui prêteras. Il est tantôt écartelé le lui, il est tantôt contracté dans le verbe. Et après, comme tu l'as dit à l'instant, suffisamment de son manque qui manquera à lui. C'est pas du français ça non plus, Elsa. C'est qui lui manquera, pas qui manquera à lui. Donc on a ici une valse du lui qui est tantôt écartelé par rapport au verbe, contracté dans le verbe, ensuite encore une fois écartelé, et ceci dans la périphérie d'un même verset. Je ne sais pas si vous remarquez un petit peu la bizarrerie. Ouais. C'est hyper bizarre comme truc. Ouais. Donc ensuite, quoi d'autre on peut remarquer? C'est quoi ton prénom? Hacher, super. Il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y a écrit qui et il donne pas vraiment de raison en fait. Il y a écrit car quelque chose, et je vois pas ce que ça rajoute. Alors, on a beaucoup de problèmes avec ce qui en QUI, hein, qui en hébreu va en fin de compte dire 4 possibilités. Il y a 4 possibilités pour expliquer le qui. C'est car, c'est si, c'est lorsque, et c'est... Non, c'est tout, 3. Si ce n'est. 4 possibilités, excusez-moi. Donc le qui veut le dire tantôt car, tantôt lorsque, tantôt si ce n'est, et ou bien mais, si ce n'est ou mais, ça revient au même. Et donc il faudra essayer, en fonction du contexte, de donner la bonne traduction. Il y aura plusieurs traductions possibles, on les verra. Ok, quoi d'autre comme question? Comment? Très bonne remarque. Car ouvrir, tu ouvriras ta main. Et pourquoi pas le portefeuille? Ou ton cœur. Ton cœur peut-être, ton portefeuille, autre chose. Ta maison. Ok, ta maison, c'est-à-dire que pourquoi cantonner l'ouverture à la main? Très bonne remarque. C'est quoi ton prénom déjà? Yaakov. Ouais. Je vais essayer de retenir, c'est compliqué. Et toi? Kevin. Kevin, ouais. Ça symbolise l'action. L'action peut-être, on va voir. On verra les réponses. D'accord, j'entends. Ouais, non, mais très bien, ok. D'autres remarques, questions? Il y a un changement de temps aussi. Il y a un changement de temps, c'est juste. Mazal, vas-y. Il y a du futur et il y a du passé. Il y a du futur, il y a du présent et du passé, littéralement. Patoar, c'est présent. Tiftar, c'est futur. Ouvrir, tu ouvriras. Ou bien impératif. Avec ta invité, nous. Donc on a une alternance en permanence de présent et de futur. Très juste. Il faut essayer de comprendre pourquoi on a besoin de conjuguer les verbes dans une répétition et avec un temps différent. On connaît la notion de redondance, nous. Pour ceux qui ont fait le CID, il y a Hasra, ouais. Vous vous rappelez, vu, je l'ai vu. Vous vous rappelez dans le CID ou pas? Donc on a appris que la notion de redondance est là pour donner un effet de style.
Mais le problème, c'est que dans la Torah, il n'y a pas de notion de littérature au niveau effet de style, ça n'existe pas. Si on répète un élément, c'est jamais pour insister. C'est pour autre chose qu'insister. Quand tu dis vu, je l'ai vu, c'est-à-dire je veux dire que je t'ai vraiment vu. Ça, c'est ce qui se passe dans le Sid. Mais chez nous, dans la Torah, c'est autre chose. On a autre chose à dire que simplement l'effet de style ou la redondance de forme. Donc voilà un petit peu l'étendue des questions. Je me permets une autre question, si vous le permettez. Vous n'avez pas dit, parce que j'aimerais avancer maintenant dans le cours. Et ensuite pouvoir dérouler un petit peu les réponses qui ont été données par nos maîtres du Moyen-Âge. Alors, il y a une question qui est posée aussi, qui n'est plus cette fois-ci la syntaxe et la grammaire. Une question qui est beaucoup plus axée sur une logique de pédagogie. Je m'explique. On est tous d'accord que dans la vie, c'est compliqué de se voir obligé de donner à quelqu'un. Et toi, t'obliges à donner. En général, quand on a de l'argent, des ressources, du temps, instinct de survie, je le garde pour moi. Normal. Maintenant, la Torah te dit non, mon ami, tu ne peux pas te garder tout pour toi. Une partie, tu dois consacrer. C'est pas évident. Pas évident. Et comme c'est pas évident, j'aurais bien aimé entendre dans la Torah une certaine pédagogie adaptée à la réticence naturelle de chacun. C'est-à-dire que je vois que la Torah me propose deux autoroutes ici. Tu es en face d'un indigent, quelqu'un qui a besoin. Il t'appelle, voilà, je suis complètement en spleen, j'ai hyper triste, j'ai besoin de te parler. Et tu sais pertinemment que si tu parles, t'as sucré ta soirée 2 heures d'affilée au moins. T'as prévu de voir un match, de voir un film, de sortir au restaurant, puis d'un coup il t'attrape comme ça, au téléphone. T'as des boules comme ça, quoi. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. En gros, il faut que ça te fasse plaisir, en fait. Alors, je sais pas, mais ça fait... Pour l'instant, en tout cas, ça fait pas spécialement plaisir. J'avais prévu autre chose. La Torah te dit, tu peux pas le laisser comme ça, le pauvre, il est au bord du suicide. Tu peux pas le laisser comme ça, donc il faudrait qu'il aille. Ça fait plaisir, mais j'ai pas le choix. Il y a des choses qu'on fait qu'on n'a pas le choix. Maintenant, dans ce j'ai pas le choix, j'aurais bien aimé que la Torah soit plus pédagogique, c'est-à-dire que plutôt que de me dire, première chose, donner tu donneras, enfin ouvrir tu ouvriras ta main, c'est-à-dire le don, on a dit, par défaut, comme t'as dit Johan, ou bien prêter, j'aurais préféré entendre un sens inverse, ça veut dire, t'as un indigent, tu lui prêtes. Première des choses, n'importe quel juge doit au moins prêter, parce que prêter, tu te départis jamais de ton capital. Tu lui prêtes. Maintenant, voir plus, c'est affinité. Donne plus. Ouais, vous entendez un petit peu l'idée? La Torah apparemment a l'air de te flanquer devant une sorte d'ordre hyper compliqué donné, tu donnes. Bon écoute, si t'arrives pas, alors c'est pas grave, tu prêteras. Mais ça a l'air un petit peu brutal au niveau pédagogique que la Torah t'enjoint comme ça et te dit, tu sais quoi, tu donnes. Voilà un petit peu donc une petite question que je voulais vous poser. Alors, c'est fini les questions, on peut maintenant dérouler le document. Je te prends, enfin 2 secondes, je le regarde parce que j'ai pas le mien. Tu me prêtes, merci beaucoup. Khazak. Elle donne pas, elle me prête. Elle a compris le verset, Khazak. Donc, j'avais dans une autre vie, j'étais un petit peu associé de David Copperfield. Que c'est David Copperfield, ouais. Oui, c'est une magicien. Ouais, et donc il m'a appris pas mal de techniques divinatoires qui m'ont permis déjà d'écrire dans le document toutes les questions que vous allez poser. Je savais exactement, tu vois, toutes les questions de Mazal, de Cyrielle, de Elsa, de Naomi, ouais, tout ça je savais très bien de Johan. Et donc je les ai marqués déjà, donc c'est mon côté divinatoire qui m'a permis de les écrire. Donc vous les retrouvez ici, marqués, ouais. Donc c'était le truc de ce soir. Alors le qui, c'est pas ce problème, c'est soit mais, soit car, soit lorsque, soit si, lequel choisir. C'était une des questions qui a été posée. Maintenant, Patoar Tiftar, il y a une redondance. Pourquoi la Torah utilise la redondance ouvrir, tu ouvriras? On peut très bien dire ouvrir. Il y a ensuite une alternance impératif et futur, c'est la question de Mazal, c'est temps. Maintenant, la question de notre ami Yaakov, c'était mais pourquoi ouvrir la main? T'as qu'à dire donner directement. On pourrait dire ta question comme ça aussi. On peut donner directement. Pourquoi la Torah ne dit pas donner, tu donneras? Pourquoi utiliser une sorte de forme littéraire, enfin une forme imagée, qui s'appelle finalement ouvrir ta main? Mais j'ai compris que ça veut dire donner, donc dis-moi directement donner, t'as pas besoin de le dire comme ça. Ça c'est la troisième question par rapport à Patoar Tiftar. Et Tzedekra, ta main. Demande Yaakov, c'est tout. Il n'y a que ça, ta main, il n'y a pas autre chose. Maintenant, à lui, vous voyez la question qui a été posée, le complément d'objet indirect, à lui c'était en trop, puisque, qu'est-ce qui a dit ça? C'est en trop. Ouais, toi, tu dis finalement, on parle que de lui, donc c'était pas nécessaire. Place du complément d'objet indirect, on a compris. C'est la deuxième question, par rapport au 4e point. 5e question. Vareta invitez-nous, prêter, tu lui prêteras. Redondance.
alternance impératif et futur, un lui contracté dans le verbe, c'est ce que tu avais dit Mazal, et dernier point, qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire, si la Torah te demande d'entrée de jeu de données, évidemment tu prêteras, il fallait être un peu plus pédagogique et commencer par dire d'abord tu prêtes, voire plus, si affinité, tu donnes. Maintenant, dès suffisamment, on a un petit peu titillé, enfin, c'est un petit peu fait tilt chez nous. Que veut dire suffisamment? C'est quoi suffisamment de son manque? Qu'est-ce qu'on entend par là? 7e point, Marsera Sheyersar, de son manque qui manquera, donc c'est encore une redondance du manque. Il y a le redondance du son, de son manque, on parle que de ça. Et encore une fois, présent et futur. Et enfin, dernière question. Ouais, suffisamment de son manque qui manquera à lui. Ouais, on parle que de lui, c'était en trop, on aurait dû le gommer. Et encore une fois, le problème de complément d'objet indirect qui est mal placé. Suffisamment de son manque qui lui manquera, pas qui manquera à lui. Alors la Torah donc semble apparemment pécher par énormément de fautes de syntaxe, de sens, ainsi de suite. Voilà donc un petit peu, si vous voulez, l'étendue des questions qu'on peut poser. Il y a peut-être d'autres questions qu'on pourrait poser, mais on n'a pas le temps de trop s'étendre. On va essayer de dérouler les réponses. Alors, on va procéder de façon méthodique. On va essayer de donner les réponses au fur et à mesure. Première des commentaires, si vous voulez, essayez de définir le qui. Le qui donc pourrait être, dans sa première définition, mais. Ça veut dire, on va mettre les deux versets en relief, en miroir. On t'a dit, quand tu es en face d'un indigent, ne durcis pas ton cœur et ne ferme pas ta main, nous a dit le verset numéro 7, rappelez-vous. Mais ouvrir, tu ouvriras ta main. Ça veut dire quoi? Ouvrir, tu ouvriras. Yaakov, il a demandé, mais c'est quoi ouvrir, tu ouvriras ta main? Pourquoi que la main? Réponse. Ça symbolise l'acte. Plus que ça, c'est ce qu'il a dit. Mais ça veut dire que c'est une marque de respect aussi, la main. Attends, plus que ça. Quand on dit une redondance, ouvrir, tu ouvriras ta main. Pourquoi deux ouvertures? T'as un double fond ou quoi? Pardon? Pardon? Entre les dents, tu l'as fermé. J'ai pas compris. Entre deux, tu l'as refermé. Pourquoi entre deux? Regarde, par symétrie avec le verset qui précède. Que disaient les versets qui précèdent? Non. Ne durcis pas ton cœur et ne ferme pas ta main. Mais ouvrir, tu ouvriras ta main. Il y a deux ouvertures ici. C'est pour insister. Mais mieux que ça. Laissez ouvert. Non, mais regardez de quoi on parlait, de quels organes on parlait dans le verset numéro 7. Du cœur et du... Le cœur et la main. Ne durcis pas ton cœur et ne ferme pas ta main, mais ouvrir, tu ouvriras ta main. parce que tu donnes, quand tu donnes, tu vas d'abord ouvrir ton cœur avant de dégainer et d'ouvrir ta main. Il y a une symétrie qui se met en place par le qui. Ça veut dire, ne durcis pas ton cœur et ne ferme pas ta main, mais ouvre quoi ton cœur et ouvre ta main. Pour ouvrir ta main, exactement, parce que c'est un parallélisme, exactement. Pourquoi? Quelle est l'importance de... Ça veut dire quoi ouvrir le cœur par rapport à l'autre? Ça veut dire, très souvent, quand on est sollicité, on a tendance naturelle à essayer de se débarrasser. Bon, tu sais quoi? Regarde, prends ça. Ouais, et casse-toi. Casse-toi. Et éventuellement, ne me touche pas trop, quoi, tu vois. Voilà, prends-le par le bout, tu vois, comme ça, ouais. La Torah te dit non, tu sais quoi? Je voudrais d'abord que tu épouses le souci, la douleur, l'angoisse de l'autre. C'est important que tu puisses comprendre ce qu'il vit. Il y avait comme ça, je vous donne une histoire très, très jolie. Et comme ça, un jour, un directeur d'une yeshiva qui est venu solliciter un Richard dans son château en hiver. Et il débarque donc comme ça dans ce château incroyable, magnifique. Tape à la porte, grande porte en bois comme dans les châteaux. Et puis débarque le milliardaire avec sa petite robe de chambre Hermès, tout beau, tout frais. Et le Rav arrive, il dit voilà, je suis venu, je voudrais vous parler. Et il dit mais avec plaisir, venez, rentrez. Non, non, c'est bon, j'en ai pour vraiment 2 minutes, c'est dommage. Je reste sur le perron de la porte comme ça. Et le Rav se met à parler. Vous savez, les rabbins, quand ils se mettent à parler, en général, c'est très dur de leur enlever le micro. Il parle, et au bout d'un moment, le Richard commence un peu à cailler. Il dit écoutez, venez en rentre parce qu'il fait froid là, venez en rentre. Non, c'est bon, j'ai fini. Et puis, soi-disant, il a fini, il continue à parler. Au bout d'un moment, le Richard, il n'en peut plus, il dit écoutez, monsieur le Rav, je vous en supplie, venez en rentre là parce que vraiment, là, je suis congelé, j'en peux plus. Et
le Rav lui dit non mais écoutez, c'est dommage, regardez, j'ai les chaussures pleines de boue, je vais tout salir, j'ai vraiment fini, encore 10 secondes. Et reparti pour 3-4 minutes. Au bout d'un moment, le Richard lui dit écoutez, là vraiment j'en peux plus, je vous en supplie, on rentre. C'est bon, j'ai fini. J'ai fini. Comment ça j'ai fini? Non voilà, je voulais juste vous dire une chose, c'est que dans la yeshiva, on n'a plus de quoi payer du bois pour chauffer les chambres et les élèves ont froid. Ça veut dire que le Rav a utilisé ce stratagème, pourquoi? Juste pour que le Richard prenne conscience c'est quoi le froid. Un Richard n'a pas forcément conscience de ce que veut dire la sensation du froid. C'est pas méchant, c'est stratégique. Non, non. C'est que tant que tu n'as pas... Tant que tu n'es pas passé par la même situation au niveau sentimental, tu pourras jamais vraiment épouser le problème de l'autre. Ça, c'est le point de départ. Être capable de comprendre qu'on n'a pas forcément la même sensibilité, ça c'est essentiel au niveau du mariage. Si la Torah a voulu un mariage hétérosexuel, c'est qu'elle veut que tu puisses épouser une sensibilité tellement différente que la tienne, au niveau masculin, au niveau féminin, et c'est ce travail qui va petit à petit affiner, parce que quand tu es capable de sortir de tes capteurs personnels et comprendre que les autres, la personne qui est en face de moi, a une façon différente d'aborder la vie, c'est là que tu commences véritablement à grandir. Ça c'est donc le premier point, c'est Fator Tiftar, tu commences par ouvrir le cœur et ensuite la main. Deuxième lecture du qui. Le qui peut être vu comme étant un car. Qui Fator, car ouvrir, tu ouvriras. Alors ça explique quelque chose, ça veut dire, il vient nous dire les maîtres, qui Fator, car si tu te mets à ouvrir maintenant, même si tu n'es pas convaincu, Tiftar et Yadecha, tu finiras par petit à petit changer ta nature. Je m'explique. Très souvent, les gens pensent que ce n'est que lorsque j'aime quelqu'un que je peux lui donner quelque chose. Si je t'aime, je te donne. Et si je t'aime pas, je te donne pas. Nos maîtres nous enseignent un secret absolument incroyable, qui est le suivant. La logique psychologique, c'est exactement inverse. C'est parce que je donne, je t'aime. Plus je te donne, plus je t'aime. Moins je te donne, moins je t'aime. Si vous voulez à cette équation une illustration et plusieurs illustrations, je donne plusieurs illustrations, regardez. Il y a un maître du Moyen-Âge qui s'appelle le Chovot Alevavot qui pose une question géniale. Il dit la chose suivante. Comment se fait-il que Hachem a créé les individus, les êtres humains, avec une suprématie intellectuelle colossale? On est beaucoup plus intelligent que tous les animaux du monde réunis. Beaucoup plus. Et pourtant, on est infiniment moins agile, moins véloce, moins fort que tous les animaux du monde. Par exemple, combien de temps met un enfant, un bébé pour marcher? Alors 9 mois c'est les plus rapides, en général 1 an. Entre 9 mois et 1 an et demi à peu près. Combien de temps met un chaton pour marcher? Direct. Combien de temps met un girafon pour marcher? Direct. Un poulain pour marcher? Bambi pour marcher? Non, 1 heure, mais c'est pour Walt Disney. Pourquoi Hachem n'a pas créé l'homme qui a une suprématie intellectuelle avec la même vélocité? Il naît, il se lève, il sait marcher, il a faim, il fait la spéléologie, il monte chez sa maman, il boit, il redescend, il va aux toilettes. Pourquoi pas? C'est pour qu'il apprenne. Mais quel est l'intérêt d'apprendre? C'est la notion de tomber, de se relever après. Mais on tombera dans notre domaine, t'inquiète pas, on peut très bien... C'est pour créer le lien. C'est de la vie en fait quand t'es enfant. Alors, Créer le lien de dépendance. alors, vous comprenez la question ou pas? L'enfant, même lorsqu'il marche à 1 an, il ne marche pas, il titube. Maintenant, imagine l'enfant le plus surdoué en course, Usain Bolt. Il arrive à faire des prouesses au niveau physique, mais c'est un petit rigolo par rapport aux antilopes, par rapport aux jaguars, par rapport aux tigres. C'est-à-dire que l'homme le plus puissant, c'est un petit rigolo à côté du monde. Mais pourquoi? Comment? Beaucoup plus intelligent, mais Hachem il aurait pu en même temps nous mettre avec une suprématie physique. Quel est le problème? Élément de réponse. Hachem a créé l'homme, l'être humain, dans un handicap physique.
on est né handicapé. Pourquoi? Pour obliger les parents de l'enfant à s'occuper de lui. Tu comprends qu'à 1 an, tu l'as appris à marcher, tu fais les beignets, tu fais les ouyouyou et tout, mais c'est rien, il marche pas, il titube l'enfant. Tu vas lui apprendre ensuite à taper dans une balle, à monter sur un vélo. Tout ce temps que tu investis pour l'enfant est un temps qui fait qu'il va se traduire par un amour beaucoup plus profond. C'est-à-dire, comme Hachem était intéressé à créer une relation entre les êtres humains d'une intensité absolument incroyable d'amour, alors il a créé un handicap pour sécréter cet amour. Et qu'on le veuille ou pas, il existe des sentiments entre les animaux, un chaton avec sa maman, c'est évident qu'il y a des sentiments, mais infiniment moins puissants que ce que tu pourras trouver dans le monde des êtres humains. Lorsque des individus ont 50 ans et ils sont capables de faire un travail absolument colossal au niveau finance, alors que c'est des gens qui sont totalement à l'abri, juste pour essayer de décrocher le « bravo mon fils », alors que c'est des gens qui ont déjà des dizaines de millions d'euros cash, avec eux, ils ont besoin comme ça de se prouver par rapport à leurs parents. C'est révélateur du fait qu'on tisse un lien d'une puissance incroyable avec les parents qui n'existe pas dans le règne animal, n'en déplaise à Brigitte Bardot. Donc je répète, Akadosh Baruch Hu voulait une relation d'une puissance incroyable entre une mère et son fils et sa fille, et un père et ses enfants. Donc il a créé un handicap. Plus je donne, plus j'aime. C'est une équation absolument essentielle. Il y en a un qui a très bien compris ce principe de nos maîtres. Ce maître de la littérature française s'appelle Saint-Exupéry. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Le Petit Prince, pour ceux qui l'ont lu et qui s'en rappellent. Il y a un moment où le Petit Prince, il est hyper déçu. Il a grave les boules. Pourquoi? Parce que lui, il s'était beaucoup investi pour sa rose. Puis d'un coup, il se trouve devant un parterre de roses et il s'exprime de la façon suivante. Il dit, mais je me croyais riche d'une fleur unique, mais je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça et mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux. En d'autres termes, je croyais que j'avais décroché la timbale et en fin de compte, la rose, elle est exactement comme tout le monde. À ce moment-là, le renard va lui enseigner ce qu'on appelle justement ce principe de l'amour, ce principe de la sensualité. Et c'est quoi ce principe? Il lui dit, l'essentiel est invisible pour les yeux, c'est le temps que tu as passé pour ta rose qui fait que ta rose est si importante. Et il répète, c'est le temps que j'ai passé pour ma rose qui fait que ma rose est si importante. À ce moment-là, le même Petit Prince qui a compris la leçon, il revient devant ce parterre de roses et il s'exprime auprès des roses, il leur dit, vous êtes belles, mais vous êtes vides. On ne peut pas mourir pour vous. Vous êtes comme était mon renard, un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami. Il est maintenant pour moi unique au monde. Ça, c'est la logique du renard qui a réussi à éduquer le Petit Prince, que c'est ce temps que j'ai passé à protéger la rose, à la protéger des chenilles, du vent, à l'arroser, à lui donner son liquide, qui fait que finalement, il a un rapport tout à fait inédit avec la rose. Vous savez pertinemment que dans le monde juif, il existe une façon typiquement juive de gérer la sexualité à l'intérieur d'un couple. On appelle ça les lois de Taharat HaMishpacha, de pureté familiale. Lorsque je forme des khatanim, à chaque fois je leur explique que la trame, l'essence, la quintessence de toutes ces lois en question, qui nous ont été données par Moshe Rabbeinu, mais qui étaient déjà respectées par Sarah, bien avant Moshe Rabbeinu, la base essentielle de toutes ces lois, qui sont tellement fantastiques, c'est que l'homme et la femme rentrent dans le mariage avec exactement le même but, mais pas avec les mêmes moyens. Je m'explique. De façon générale, l'être féminin a été créé par Hachem de telle façon qu'elle ne peut absolument pas tisser une relation purement physique si au préalable elle n'a pas eu des garanties au niveau sentimental, que c'est l'homme de ma vie, que c'est l'homme qui me procure une sensation de sécurité, de tranquillité. Il y a d'abord
un impératif de confort sentimental avant même de déclencher la dimension purement physique qui a une importance colossale aux yeux de la Torah. C'est pas du tout comme dans le monde, du monde chrétien, dans lequel nous sommes nés et nous sommes imbibés, qui vont considérer le plaisir comme étant un péché. Nous, c'est exactement l'inverse, c'est une mitzvah. Mais à condition qu'il soit fait dans les règles de l'art. Maintenant, je répète, de façon naturelle, l'être féminin a besoin d'une construction sentimentale sur laquelle elle peut greffer la dimension physique. Akadosh Baruch Hu, encore une fois, Hachem a créé l'être féminin de la sorte. Il est possible que par éducation et par pollution sociale, elle joue le jeu avec un comportement purement masculin. Mais ça s'appelle une certaine forme de forçage qu'elle met en place pour plaire au fantasme masculin. Mais ça, c'est déjà une dérive. De façon naturelle, l'être féminin n'a pas été créé de la sorte. L'être masculin, lui, a été créé par Hachem. On n'y peut rien. Il nous a créés comme ça. Et je dis, on n'y peut rien, il nous a créés comme ça. On est capable, l'être masculin, de tisser une relation purement physique en faisant semblant d'avoir des sentiments ou carrément, on va dire la Gemara de façon extrêmement brutale, mais va voir ce qui se passe dans les bois de Boulogne et les bois de Vincennes. Qui est prêt à payer pourquoi? Alors encore une fois, on n'est pas dans les nouveautés du XXe siècle, si vous voulez, XXIe siècle, ouais. Et de façon générale, les hommes étaient capables de payer pour avoir un acte purement physique. Ça veut dire que, en d'autres termes, l'homme peut malheureusement se cantonner à la dimension purement physique. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais il y a des différences physiologiques colossales aussi. D'ailleurs, la Gemara va être extrêmement brutale aussi là-dessus. Elle va dire que finalement, c'est pour ça que l'anatomie masculine et féminine est différente. L'être féminin, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur. L'être masculin, c'est quelque chose de proéminent parce que ça, c'est la conséquence, si vous voulez, c'est l'illustration d'une façon totalement différente d'aborder la même chose. Maintenant, comment tu peux réunir, synchroniser deux individus qui fonctionnent tellement différemment? Réponse. Les lois de Petites Familles ont mis en place un système absolument magnifique, qui est que pendant un laps de temps très clair, de 11 à 12 jours par mois, on va jouer à touche pas à mon pote. Ça veut dire, on a une vie conjugale qui ne passe que par une dimension de Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est sans le fil, sans contact. Maintenant, ce Wi-Fi, il est essentiel. Pourquoi? Parce qu'on va continuer, éventuellement, à faire énormément de choses ensemble, à parler, à beaucoup communiquer, à donner, à se faire des cadeaux éventuellement, à faire tout ce que l'on peut faire. Et ce qui est intéressant, c'est que durant ces périodes, il n'y a absolument aucune possibilité de proximité physique, qui fait que lorsque le mari va faire un petit café à sa tendre épouse, et il va être hyper sympa de lui faire la vaisselle et de faire plein de choses qu'il va mettre en place, elle ne pourra pas soupçonner qu'il s'agit d'une stratégie d'un plan A, sachant qu'on ira jusqu'à Z dans la chambre à coucher immédiatement. Alors, il y a peut-être pour après, mais c'est ce qu'on appelle un return on invest, un retour sur investissement décalé de 11 à 12 jours. Décalé de 11 à 12 jours, là-dessus, ça rend l'acte quand même assez pur. Il peut y avoir une arrière-pensée, mais il y a une différence entre une arrière-pensée qui est étalée de 12 jours et une arrière-pensée qui est dans l'immédiateté. Qui fait que petit à petit, mikvé après mikvé, l'être féminin peut collectionner, je dis bien collectionner, suffisamment de marques d'amour pur, de dons gratuits, vraiment gratuits, qui fait que lorsqu'arrive la possibilité de proximité physique, à partir de ce moment-là, la dimension physique sera d'autant plus magnifiée. C'est une ambition que la Torah a de mettre en place un cadre dans lequel la dimension physique pourra arriver à son apogée. Et pour ça, on est obligé de prendre en compte la différence fondamentale qui existe entre le masculin et le féminin. Ça, c'est une véritable éducation de la sensibilité et qui passe par ce principe de pato artiftar. Ouvrir, tu commences par ouvrir et puis petit à petit,
Tiftar, tu vas sentir que tu es obligé de... Au début, on se force un petit peu, on apprend à donner gratuitement, et c'est vrai que j'aime tellement mieux donner quand j'ai le cœur y est, et là le cœur n'y est pas encore pour l'instant, c'est pas grave. Tu donnes, et plus tu donnes, plus tu vas aimer. C'est une lecture possible. Désolé assez vite parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à dire. Je continue maintenant. Car lorsque, on a dit que qui peut s'exprimer comme étant le lorsque? Kifatoar. Explication d'un maître, la chose suivante. Kifatoar. Si tu veux dans la vie que s'ouvrent toutes les canaux de brachot qui sont promises à celui qui est capable de donner gratuitement. Je répète. Si tu veux que s'ouvrent dans ta vie les canaux de brachot, les bénédictions d'Hachem, nous dit le texte Tiftar et Yadecha. Si tu veux qu'Hachem ouvre les cieux, Tiftar, commence par ouvrir toi-même ta main. Donc en d'autres termes, si tu veux déclencher dans la vie la bracha, initie un mouvement de don gratuit. Dernière lecture du qui. Qui, Fatou, regardez comment c'est subtil. Qui on peut expliquer comme étant si. J'explique. Qui, Fatou, donc je répète. L'indigent s'est adressé au riche, il lui a dit j'ai besoin d'aide. Nous dit le texte, Kifatoire, si le riche ouvre sa main, tant mieux. Et s'il n'ouvre pas, Tiftar et Yadechalo, toi le pauvre, tu vas lui montrer comment on fait pour ouvrir la main. Tu vas être source d'inspiration. Tu vas me dire, je comprends pas. Mais le pauvre, depuis quand il peut montrer au riche comment faire? Élément de réponse. Très souvent, les épouses se plaignent que leurs maris ne font pas attention suffisamment au nouveau rouge à lèvres, à la nouvelle robe, au nouveau rideau. Un manque d'attention du mari des efforts qui sont faits par l'épouse. Il y a deux solutions pour l'épouse. Soit elle y va au forceps. Ouais, j'en ai marre, tu fais jamais attention, tu me fais jamais un compliment, j'en peux plus. Mais là, a priori, ça s'appelle demander l'aumône. C'est compliqué. Il y a une autre façon qui consiste à dire, elle va essayer de montrer à son mari qu'elle est capable de repérer les efforts qu'il fait. Oh là là, putain, les courses, en si peu de temps, en 1 heure, t'as fait le Kasher et le Leclerc, mais c'est incroyable. Au lieu de se focaliser sur ce qui va pas dans les courses, parce que les hommes, quand ils font les courses, ils sont toujours, il y a toujours la folie, quoi. C'est jamais complet, c'est jamais ce qu'il faut, j'ai les bonnes tomates. Au lieu de se focaliser, tu dis quoi? Fantastique. Tu montres que tu es capable de repérer des choses qui sont assez normales chez l'individu. Tu es en train de l'éduquer à repérer ce qui se passe chez l'autre. Kif à toi, si il répond, il est capable de repérer ce que tu fais, tant mieux. Sinon, tu vas lui montrer comment toi tu repères. Donc regardez un petit peu la dynamique du verset. Je continue dans le texte et on va essayer de faire ça rapidement. Car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui. On a dit, c'est quoi cette redondance de l'ouverture? On a dit l'ouverture, la première, c'est le cœur. Il y a une deuxième ouverture. Vous savez, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, il faut apprendre à sourire. À sourire, ça veut dire que tu lui donnes une interface d'empathie. Tu lui donnes pas en faisant la tête, tu lui donnes en essayant d'ouvrir ta bouche. Et en ouvrant la bouche, tu lui donnes une certaine forme de lumière. Voilà ce que veut dire le texte. Qui fait toi, tu accompagnes ton acte avec un torrent d'émotions qui vont passer par le sourire que tu vas mettre. Qui fait toi, Tiftar. On a dit, car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui. On a posé la question, mais ça veut dire quoi à lui? Mais c'est une évidence, à lui. À lui, on parlait que de lui et pourquoi il est mis à cette place. Élément de réponse. Lorsque tu as détecté un besoin chez l'autre qui a été exprimé ou pas exprimé, l'idéal dans la vie, c'est quoi? C'est de ne pas lui donner en interface directe. Parce qu'imagine que Johan me demande quelque chose, me sollicite, et je dis, bon écoute Johan, ça va, c'est bon, je vais te donner ce que tu m'as demandé. Comment Johan il se sent? Il aura honte. Il a eu besoin, mais quelque part en lui donnant, je suis en train d'entériner le fait que quoi? Qu'il y a les riches et les pauvres. Et en donnant à Johan, je suis en train de l'entériner dans une position de pauvre. Donc l'idéal serait quoi? De lui faire passer. Il ne sache pas que ça vient de moi. Qui fait que lorsqu'il me regardera droit dans les yeux dans la vie, il ne se sentira pas un petit peu honteux. L'archouma quoi, ça veut dire je lui ai demandé. Je lui fais passer, il ne sait pas que c'est moi. C'est ça que veut dire le texte ici. Quand tu as analysé le problème, tu vas dire qu'à ouvrir, tu as à ouvrir ta main vers lui. Pas à lui, mais vers lui. Tu t'arranges pour lui faire passer sans qu'il y ait une interface directe. Inversement, si il m'a demandé à titre de prêt, le prêt c'est remboursé.
Donc au niveau de la dignité de celui qui demande, elle est impeccable. On a le droit dans la vie de demander à quelqu'un, on n'a pas honte de demander, dans le sens où tu vas lui rendre, donc tu as ta dignité préservée. Comme c'est préservé, alors il n'y a pas de souci. Avec ta invité-nous. Ou prêter, tu lui prêteras. Le lui, il est contracté dans le verbe, c'est la remarque de Mazal, ça veut dire que là on veut te montrer qu'il n'y a aucun problème dans l'interface directe. Vous voyez un petit peu la subtilité ou pas? Vous voyez un petit peu la subtilité ou pas? Où je reprends. Je continue. Car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui, ou prêter, tu lui prêteras suffisamment de son manque qui manquera à lui. Ça veut dire quoi? Suffisamment de son manque. Élément de réponse, il faut être capable de jauger chez l'autre exactement ce dont il a besoin. Ni plus, ni moins. Et ça, c'est hyper compliqué. C'est le travail d'une vie de mariage, d'être capable de comprendre qu'est-ce qui se trame chez l'autre. On passe notre vie à découvrir notre épouse, on passe notre vie à se découvrir dans le regard de notre épouse et vice-versa. Et c'est un travail absolument génial parce que petit à petit, tu apprends à sonder la profondeur de l'être qui est en face de toi. C'est ça qui est génial. Mais ça demande un véritable travail, une véritable réflexion et ne jamais se dire « je suis la référence ». Ah mais je comprends pas, ça va, il n'y a pas besoin de se vexer pour ça. Non, non. On ne négocie jamais une sensation, on ne négocie jamais un ressenti. Le ressenti, c'est comme ça. Après, on peut aider par rapport à ça, mais tu peux jamais dire « je t'en prie, ça va, tu n'as pas besoin de te vexer pour ça ». Les notions de ressenti ne sont jamais à négocier. Ouais. Donc ça, c'est donc le point. Va avec ta vidéo démarre suffisamment son langue. J'ai oublié de vous dire, par rapport à la question que j'avais posée, qui était la Torah t'enjoint d'abord de donner, voire de prêter. Il fallait dire l'inverse. Il fallait dire donner, prêter, voire de donner. Vous comprenez la logique? Alors il y a un maître qui va dire la chose suivante dont tu n'as pas compris. C'est en crescendo de difficulté. Première étape, tu donnes. Deuxième étape, si tu vois que tu seras obligé d'être en interface directe avec lui et que donner c'est gênant, ça va lui abîmer sa sensibilité, alors le texte va te dire la chose suivante. Ou prêter, tu lui prêteras, ça veut dire tu vas lui faire croire qu'il s'agit d'un prêt, alors qu'au fond de toi, tu considères que c'est un don. Tu maquilles ce que tu lui donnes comme étant un prêt, en disant oui, je te prête 1000 €, et dès qu'il part, tu prends la reconnaissance de dette et tu la déchires. C'est-à-dire que tu le mets à l'aise pour lui ménager sa sensibilité en tant que personne qui a des besoins. Comment? Alors après on gère ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, tu as donné une porte de sortie pour ménager sa sensibilité. Je finis juste sur les derniers points qui sont marqués ici. Mais sans qu'il le sache. Sans qu'il sache. Ouais, sans qu'il sache. Tu lui dis, voilà, non, c'est un prêt. Non, moi je te prête. Moi je peux pas. Moi, l'argent, j'ai peur, je te prête, je veux une reconnaissance de dette. Je lui fais croire que je veux récupérer l'argent. En fait, je veux pas récupérer l'argent. Mais sans qu'il sache que. En fait, non, sans qu'il sache. Donc lui, il sait que c'est un prêt. Il dit, bon, ben ça, je peux regarder droit dans les yeux. Je suis pas gêné par rapport à ça. Maintenant, dernier point. Suffisamment de son manque qui manquera à lui. Nous dit le Rambam un truc incroyable. Dans la vie, tu peux jouer les pompiers pour éteindre l'incendie. J'ai faim, j'ai soif, j'ai pas de couverture, j'ai un problème psychologique, j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin d'un rendez-vous chez l'ophtalmo. Aide-moi. Il y a gestion de l'instant T. Et il faut être aussi malin et essayer d'envisager le T+1. C'est-à-dire tu dois essayer de gérer la crise et essayer de ne pas en faire un pauvre structurel, régulier. Et donc, envisager quel pourrait être le besoin de demain. Donc, plutôt que de lui donner 1000 €, fais-lui 500 € et avec 500 €, tu lui payes une formation pour qu'il puisse devenir petit à petit indépendant. Maintenant, dernier point. On a dit, c'est quoi donc? On a compris les deux lui. Suffisamment. Alors, on a dit comme ça. Car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui. Pourquoi à lui? Parce qu'il fallait montrer qu'on ne donne pas en interface directe, on essaie de faire passer le tact, la délicatesse, le côté gentleman de la chose. En revanche, sur l'interface du prêt, on peut être en interface directe. Dernière chose, en dernier on te dit suffisamment de son manque qui manquera à lui. Mais c'est en trop simple. Qui manquera? Ou suffisamment de son manque, pourquoi qui manquera à lui? Réponse. On peut mettre une petite virgule dans le texte et dire la chose suivante. Imaginons que j'ai tout réalisé. J'ai analysé le besoin qu'il a. J'ai analysé exactement ce dont il a besoin maintenant et demain. Je me suis arrangé pour lui faire passer la chose plutôt que de lui donner en interface directe. Bref,
et j'ai fait un acte magnifique tel que le verset me le demande. Comment à ce moment-là je me sens? Comment je me sens? Comment je me sens? Bien! Ouais, je me sens bien parce que j'ai fait quelque chose de génial. Bon, là, il était en prison, j'ai trouvé les bons avocats, j'ai trouvé le bon argent, j'ai trouvé la formation en sortant. Fantastique. J'ai le droit de me dire, Baruch Hashem, Hashem m'a donné des capacités, des talents, je connais des avocats, j'ai de l'argent, j'ai des trucs. Eh ben, grâce à moi, j'ai réussi à être sorti du pétrin. Je l'ai sorti du pétrin, j'ai le droit de le dire. Et j'ai le droit de me dire ça, ouais. Et c'est pas grave de se dire ça. Nous dit le texte, fais attention. Tu vas réussir à le sortir de son pétrin dès Marceron, exactement ce dont il a besoin, tu l'as sorti. Nous dit le texte, Haché Sar, car ce qui lui a manqué, l'eau était à lui. Ça veut dire, ne t'imagine pas qu'en le sortant de son pétrin, tu as pris une partie de ton argent, une partie de tes contacts qui étaient à toi, ouais, et tu lui as donné. Tu as donné des pistons, des contacts, de l'argent, des coups de fil. Donc tu avais du temps, tu avais de l'argent, tu avais des contacts. Et ben une partie t'a ponctionné. Même 1%, t'as ponctionné 1%. Ne crois pas que c'est comme ça qu'il faut lire la chose. Il faut que tu comprennes la chose suivante, c'est que dans toutes tes ressources que Hachem t'a données, ouais, sache une chose, c'est que ce que tu lui as donné lui a toujours appartenu. Haché Sarlo, ce qui lui manquait a toujours été à lui. C'est-à-dire en fin de compte, dans ton énergie, dans ton argent, dans tes contacts, dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu possèdes dans ta vie, ce qui va être donné à l'autre ne t'a jamais appartenu. A toujours appartenu à l'autre, il est juste venu le récupérer. Ce qui ne veut pas dire qu'il a le droit de venir avec arrogance en disant « Hé, là-haut, donne-moi ma part là, t'en as trop ». Il y a comme ça un jour un bonhomme qui, chaque Pourim, il venait voir un Richard et lui disait, il venait donc prendre de l'argent, et à Pourim, le Richard donnait énormément d'argent, genre 10 000 euros comme ça. Chaque Pourim, il repartait, l'indigent, il repartait avec 10 000 euros. Puis un jour, il débarque à Pourim, et le Richard lui dit, écoute, là cette année, ça va être un petit peu compliqué. J'ai marié une fille, j'ai fait la BM de mon fils, là je t'avoue que c'est pas comme avant. Et donc il lui file une enveloppe, il n'y avait que 1 000 euros, quoi. Il compte les billets, il dit, mais attends, mais ça veut dire quoi? Le pauvre, il s'adresse au riche, il dit, mais ça veut dire quoi? Donc si j'ai bien compris, tu fais la BM et tu maries ta fille sur mon fric. Donc c'est pas ça qu'on vient de dire, mais l'idée est la suivante, c'est que si tu as donné du temps dans ta vie, de l'argent, des ressources, des conseils, n'oublie jamais une chose, c'est que ce que tu as donné ne t'a jamais appartenu, et tu es toujours appartenant à la personne qui va venir déclencher la chose. Voilà un petit peu la logique que le texte veut te dire. Bilan des courses. Nous gérons ici toutes les relations de façon la plus large possible, les relations de manque de la vie. Et dans la vie, on a tous des manques, même si on n'a pas de manque d'argent ou de santé, on a d'autres manques qui existent. Ces manques, eh ben, la dynamique du couple, elle est là justement pour les gérer en permanence. Et c'est un poumon permanent qui se met en place. Et en permanence, on apprend à exhiber son manque, ne pas avoir honte d'être quelqu'un de manquant, et ne pas avoir honte de sentir que l'autre m'apporte quelque chose, d'être capable de le reconnaître. Ça, c'est la véritable dynamique de l'amour. C'est comme ça, petit à petit, qu'on gravit les échelons, et plus on avance dans le couple, plus petit à petit, on apprend à s'aimer encore beaucoup plus. La fonction amour est une fonction croissante. Ouais, je dis toujours à toutes les personnes qu'on forme, mon épouse aussi pareil, sache que le jour de ton mariage devrait être le jour le plus moche de ta vie par rapport à ce qui vient après. Parce que plus on a avancé après, plus eh ben, finalement on arrive à se découvrir, à s'aimer encore plus. Ça, c'est l'enjeu essentiel de toutes les relations humaines, et encore plus celle du mariage. Je m'arrête là, désolé d'avoir un petit peu dépassé le temps, mais il y a trop de choses à dire dans ce texte.